Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour, je suis Camerounais, résident au Gabon. Je viens pour faire mon témoignage pour les merveilles et la grâce, la guérison, la libération que le Seigneur a fait pour moi et pour ma famille. J'ai connu Kangoka en 2022 par le canal de ma belle-sœur. Ma femme et moi, on s'est engagés, mais les débuts, je n'étais pas souvent concentré. Donc, je prenais ça comme ça à la légère. Il y avait aussi un peu de critiques qui me venaient au fond du cœur. Mais après un jour, je me suis dit, bon, tout ce qui concerne Dieu, c'est pas souvent bien de mettre le doute devant, parce que lui-même, il nous dit, heureux à ceux qui croient sans avoir vu. Et c'est comme ça que je me suis engagé avec madame. On a fait peut-être 5 à 6 mois. Quand on vivait vers Ovendo, on a déménagé. On est venu vers les PK. Les PK dans la zone du PK12. Madame et moi, on a repris à suivre les prières, à suivre les témoignages. Ça nous a donné encore beaucoup plus de force. On s'est engagé définitivement. De 2022 jusqu'en 2023, 2024, 2025. Le mois de mars 2024, j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau de la poitrine. Il y avait des kystes sous forme de boules qui sortait du côté du sein gauche. Un matin, je me relève avec des douleurs. Je demande à madame, chérie, mais qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Elle me dit, ah, qu'est-ce que tu ressens? J'ai dit, il y a une boule, mais à l'intérieur, ça fait tellement mal. J'ai appelé l'un de mes cousins qui est médecin. Il m'a consulté. Il m'a dit, non, ça doit être un kyste ou alors un début de tumeur. J'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, j'ai la foi. Je sais que tu vas me guérir. Dans ma famille, je n'ai jamais écouté ce genre de problème. Je remercie le Seigneur. Le même mois de l'année 2024, le 6 juin, je suis allé au stade à la première rencontre croisade à Libreville, au stade à Kanda. J'ai pris toute ma famille pour le stade Ngonje le 6 juin. Après la croisade, je suis rentré là-bas. Je sentais mon corps qui était léger, les douleurs étaient parties. J'ai vu comment les gens ont reçu la délivrance. Moi-même, j'étais la première personne quand l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un, un homme, qui a mal à la poitrine. Il a un kyste, un début de cancer. Il reçoit la guérison. J'ai dit, Amen, oh, c'est moi. C'est moi, j'ai posé la main côté gauche. J'ai commencé à adorer, à louer. Je suis rentré. J'ai dit, Seigneur, je sors d'ici étant guéri, libéré. Je suis rentré avec ma famille. On a fait encore 2 mois, 3 mois. On était toujours dans les prières. On a eu une petite négligence encore.
peut-être d'un mois, parce qu'on préparait le mariage. Le mois de janvier, on est parti au Cameroun, ma femme et moi, pour aller faire des réunions, rendre visite aussi à maman qui était malade. On est revenu au Gabon le 20 février où j'ai eu un problème qui m'a fait traverser toute l'année 2025 dans une pénitence qui n'avait pas de nom. J'ai aidé une sœur, croyant faire du bien, je me suis retrouvé en prison. J'ai fait 9 mois de prison. La justice a mené toutes les enquêtes sur moi. Ma femme était restée connectée avec les enfants dans les prières. De temps en temps, quand je l'appelais, elle me dit, chérie, je suis connecté dans Kanguka. Le Seigneur va te libérer. On n'a personne, mais on n'a que Jésus comme avocat. On n'a que Jésus comme sauveur. On n'a que Jésus, c'est lui qui donne les finances. L'or et l'argent l'appartiennent. Ma femme a fait 9 mois de souffrance avec les enfants. Moi-même, dépassé, traumatisé en prison. Ma femme a fait un rêve. Après le rêve, elle a fait la prière avec Kanguka à midi. Le lendemain, le procureur m'envoie le papier pour faire la mise en liberté. J'ai fait, c'était le 8 octobre 2025. 2 semaines après, ma maman aussi, elle décède. Le mois de novembre, la juge d'instruction de mon cabinet m'envoie encore un papier pour m'inscrire. Je suis allé au tribunal. Voilà l'accomplissement. Pour finir, le Seigneur a exaucé mes prières. Le Seigneur a écouté les prières de ma femme à travers l'émission Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je vais remercier toute l'équipe technique, les intercesseurs dans tout le monde entier, le groupe de prière d'intercession dans Kanguka, l'homme de Dieu Christ, sa femme, ses enfants et tous ceux qui l'entourent, qui le soutiennent, les partenaires. Je dis Jésus est vivant, il est là, il restera toujours là éternellement dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Je témoignais parce que le Seigneur ne fait que faire de merveilles dans notre vie. Je suis sorti de la prison sain et ouf. Je suis sorti de la prison avec un non-lieu parce que Jésus que nous servons, ma femme et moi, ma famille, et le Dieu qui est le Dieu de justice, qui règne dans Kanguka, est le Dieu de réveil. Il nous est tous réveillés. Je remercie le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa miséricorde, au nom de Jésus que je viens de témoigner. Amen. Bonjour mes frères et sœurs de Kanguka. Ce matin, je vais rendre mon témoignage. Oui, je suis une femme âgée de 64 ans. Je connais Kanguka à travers ma petite sœur. J'ai connu Kanguka en 2022, 6e mois. En 2021, j'étais malade. Seulement dans le mois de décembre, c'est là la maladie a commencé. Plein de maladies. Colonne vertébrale, diabète, hypertension. Je vais citer quoi même pour laisser. C'est comme ça, j'ai traîné là avec tous ces douleurs. Je n'ai plus rien fait. Et puis ma petite sœur m'a envoyé Kanguka. Quand elle m'a envoyé Kanguka, j'ai écouté un jour, 2e jour. Après, elle m'a pris envoyé. Je lui ai demandé, mais la prière que tu m'envoies là. Elle dit, ah, tu veux, je dis oui. Il dit, donne ton portable. Je vais mettre sous ton portable. C'est comme ça que je l'ai donné. Mais autant courir à la maison, que je n'ai plus rien fait. Matin, je suis dedans. Le soir, je suis dedans. Souvent, mais je laisse mon portable jusqu'à le soir. Je suis dedans. Mais la douleur continue. Jusqu'en 2023, la douleur de mon colonne vertébrale est diminuée. J'ai pu tenir de m'asseoir. Et je suis dedans en 2024. Là, je peux me déplacer, aller à quelque part, voyager même pour revenir. Mais je continue dans Kanguka.
En tant qu'humain, souvent, je me pose la question, mais comment mes frères et sœurs témoignent et puis moi, je suis là? Mais le jour que je me pose la question, c'est le jour, la journée, je suis dedans, la nuit, je suis dedans. Jusqu'à je traverse ce moment. En 2024, en tant que chrétien, de 23 ans, je ne sais pas que je suis possédé de les esprits. Oui, je partais à l'église, je vais à l'église, souvent même à l'église là. S'il y a pour prière de 5 heures du matin, je m'en vais, le soir, je m'en vais, souvent même à midi, je m'en vais. Mais malgré tout ça, là, j'étais possédé. Je me suis dit, je suis chrétien. Oh, pourtant, j'étais possédé des esprits de ma mère, des esprits de ma soeur. En 2024, dans les prières, cet esprit se manifeste. Cet esprit se manifeste. Il se manifeste, ça finit pas. Ma soeur vient se manifester. Ma maman vient se manifester. J'ai perdu ma mère en 2018. Un jour comme ça, là, j'étais là. Il s'est manifesté, je suis tombé. Il dit, mais si tu veux me renvoyer, tu me renvoies directement. Regarde comment tu m'as brûlé. Regarde comment tu as mis le feu sur moi. Je ne peux même pas marcher. Et ma soeur, c'était comme ça. Et puis ce temps-là, quand on est rentré en 2025, je n'ai plus vu cet esprit-là encore. Donc j'étais là. J'étais là. La douleur continue. L'hypertension est là. Le diabète est là. Mais découragement, avec le témoignage de mes frères et sœurs, le découragement ne vient pas. Je continue. En 2025, on rentre en 2025, dans le mois 1er décembre, voilà la douleur de mes seins, waouh. En bas de mes aisselles, voilà les boules. Tellement que, au début, je n'ai pas eu peur. Mais arrivé maman, tellement que la douleur est forte, que je ne peux pas toucher mes seins, je ne peux même pas, mes aisselles sont remplies de boules, tout que ma tête est mélangée. Je me suis donné encore de plus. Je prie, je me lève, je prie dedans. Je prie. Souvent même, je prends tout mon temps à prier parce que j'ai eu tellement dépensé. Jusqu'à prier jusqu'à 14 jours, je vois que je peux toucher mes aisselles, je peux toucher mes seins. Je dis, bon, là, je vais aller à l'hôpital. Et je vais à l'hôpital. Je vais à l'hôpital, on vérifie. On me dit, je n'ai pas de cancer. Je dis, waouh, j'ai béni le nom de Dieu. Et je suis venu. Mais la douleur persiste. Je suis venu le lendemain, je vais à un rendez-vous, cardiologie. Je suis parti. Depuis 2021, pour une première fois, j'arrive à l'hôpital, on me dit, ta tension est stable. Je dis, oh papa, que la gloire soit rendue à toi. J'ai béni le nom de Dieu. Et je suis venu. Je continue dans cette prière. Et dans cette prière, je continue. Un jour, je suis là, je vois même ma mère en rêve. On se croise, c'est comme elle s'en va quelque part, moi je m'en vais à quelque part, on se croise, je dis, tu vas où ici? Il dit, non, j'avais problème dans mes seins, je m'en vais voir là-bas. Je dis, mais c'est pas obligé de partir. Et je l'ai dépassé. Je suis venu. Je suis venu, quelques jours après, mes seins, la douleur a diminué. Et le 20 décembre, la douleur est partie totalement. Totalement, je dis totalement. La douleur de mes seins sont parties. Les boules qui sont dans mes ailes, tout est parti. Donc, je vais dire merci à Dieu. Pour ce qu'il a fait pour moi, je lui dis merci. Parce que là, je n'ai pas pu dire à ma fille que voilà ce que je traverse dans mes seins. C'est quand la douleur est partie, je lui ai dit, où tu me vois, rester dans la chambre tous les jours. Voilà ce que je traverse. Donc, je vais dire merci à Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Et je dis encore merci. Christ, je lui dis merci. Je vais dire merci encore. Dieu lui a donné une bonne épouse. Oui. Je vais dire merci à cette femme. Tu le soutiens. Je dis merci. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse toute personne. Tu le soutiens. De début de cette ministère jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu les bénisse tous. Tous ceux qui se sont mis en genoux pour prier pour lui. Que Dieu les bénisse tous. Que tous ces groupes qui travaillent avec eux, que Dieu les bénisse tous. Que Dieu bénisse encore les groupes d'intercession. Que Dieu les bénisse encore de plus. Je dis merci à Christ. Que Dieu lui donne la force tous les jours pour pouvoir aller jusqu'à la fin de cette livre que Dieu lui a donné. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus, c'était mon témoignage. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, pour la guérison qu'il m'a accordée. En effet, au début de l'année, je suis tombée enceinte et le premier bilan de sang que j'avais fait
ils ont découvert que j'avais le diabète. Le taux de sucre était élevé, était à 8. Donc, automatiquement, on m'a mis sur 2 sortes d'insuline plus des médicaments. Et arrivé à la maison, j'ai commencé par prier avec Kanguka. J'écoutais les témoignages, les prières de samedi et tout. Je priais quand Christ disait, oui, il y a des personnes qui sont guéries du diabète. Je recevais, je dis, je reçois. Arrivé à 7 mois de grossesse, ils m'ont encore demandé une autre analyse de sang que j'ai fait. Et là, le docteur me dit, oui, ton taux a baissé, mais il reste encore quand même un peu. Je ne me suis pas découragée. J'ai encore continué de prier. Arrivé à 7 mois, on m'a dit que ce sont des périodes où je dois augmenter la dose d'insuline. Mais pour moi, ça ne marchait pas. Je diminuais, mais je faisais encore de l'hypoglycémie jusqu'à mon accouchement. Et 3 mois après, je suis repartie faire les prises de sang. Et hier, j'étais allée voir le médecin. Il m'a dit que tout est beau, que mon taux de sucre est redevenu normal, que je n'ai plus le diabète. Je veux ce matin rendre toute la gloire à Dieu. Lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Si quelqu'un m'écoute, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Dieu qui l'a fait pour moi le fera aussi pour toi. Je bénis le serviteur de Dieu. Je bénis son épouse et sa femme. Tous ceux qui témoignent, je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Les intercesseurs, les partenaires, que l'Éternel des armées vous bénisse, vous comble. Au nom de notre Seigneur Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ainsi témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par les biais des réseaux sociaux depuis 2023. Je voyais dans les réseaux sociaux, dans les commentaires, souvent quand les gens demandaient, conseillaient de télécharger Kanguka dans les pubs. Quelqu'un cherchait peut-être une solution pour un problème, maladie ou autre. Demandait de télécharger Kanguka. Alors, par curiosité, je suis allée télécharger Kanguka. En fait, quand j'ai téléchargé Kanguka en ce moment, je n'écoutais pas les paroles en fait. J'ai essayé pendant quelques temps et après, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai supprimé. Je suis restée, une idée m'est venue de télécharger Kanguka. J'ai téléchargé et depuis lors, j'écoute Kanguka tous les jours, presque tous les jours que Dieu a créé. Alors, dernièrement, alors que j'écoutais les prières de ce jour-là sur YouTube, j'ai commencé à manifester, mes mains tremblaient, ma tête, tout, j'ai manifesté. Quand Christ parlait de l'esprit du serpent, il y a des gens qui ont de l'esprit du serpent. Je commençais à manifester. Je faisais que manifester. J'ai mis la prière pendant 3 jours et plus. Je faisais que manifester. Depuis l'autre jour, quand je mets les prières, je ne manifeste plus. Donc, je me suis dit que j'ai été délivrée de cet esprit de serpent qui était en moi. En effet, j'ai écouté Kanguka parce que j'avais un mal de dos que j'ai depuis peut-être 5 ans. Je suis allée à l'hôpital, je prends les médicaments, mais rien, ça ne va pas. J'ai écouté Kanguka, mais Dieu m'a d'abord délivré de cet esprit-là. Je voudrais dire merci au pasteur, merci à tous ces gens qui témoignent, merci à tous les collaborateurs, tous les intercesseurs de Kanguka. Merci à tout le monde. Que Dieu bénisse sa famille de Christ, sa femme, ses enfants, tout le monde. Merci beaucoup. Merci à Dieu. Merci à Jésus de m'avoir délivré de cet esprit. Merci énormément. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais bénir le nom de notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, pour ses bienfaits dans ma vie.
Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une amie, d'une sœur depuis 2021. Et je l'ai reçu avec joie. Et je l'écoutais véritablement parce que il y a tellement de problèmes dans ma vie entière. Je demandais la grâce de Dieu. J'avais cette habitude, je sais pas, je mangeais beaucoup de kaolin. Ce sont des kaolins à l'argile que les femmes vendent. C'était ma nourriture. Depuis mon enfance, je ne peux pas passer quelque part en voyant ça et puis ne pas me payer pour manger. Si je n'ai pas l'argent, je vais ramasser ça par terre. C'était devenu un lien pour moi. Mon enfance, ma maman a souffert sur ça, fait tout pour que je puisse me libérer de ça. Mais hélas, étant devenue grande, vraiment, si je passe quelque part, c'est ça qui est ma nourriture. Malheureuse parce que je ne comprenais pas, je maigrissais véritablement, j'étais malheureuse. Je pleurais à tout moment, Seigneur, aide-moi. Et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Seigneur, libère-moi. C'est Christ prie. Et puis il dit les paroles, dit Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi de ce lien. Délivre-moi. Et mes sœurs, je vous dis, je ne sais pas en quel moment que cette envie est quittée à moi. Ça fait actuellement 3 ans. Je passe dans les coins où on vend de ces trucs et puis ça ne m'attire plus. Alors qu'avant, je ne peux pas même m'endormir sans manger. Si je n'ai pas mangé beaucoup, c'est que c'est 300 francs. Imaginez, quand je mange, je bois que de l'eau et puis je dors. Matin, c'est ça qui est mon petit déjeuner. Mais le Seigneur m'a libéré. Je regarde ce truc et puis je n'ai plus d'envie. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour cette délivrance. Et je voudrais demander pardon à notre Dieu pour le retard parce que je voudrais rendre beaucoup de témoignages en même temps. Mais le Seigneur a dit d'être fidèle dans peu de choses. Vraiment, je rends ce témoin pour fortifier quelqu'un, pour lui dire de persévérer. C'était la persévérance parce que pour moi, je pensais que c'était fini pour moi. Mais le Seigneur, dans sa compassion, m'a libéré. Je voudrais remercier l'homme de Dieu, Christ, sa femme, ses enfants. Remercier les partenaires et les intercesseurs qui se sont mis à la brèche pour prier pour que Dieu puisse intervenir dans nos vies entières. Que le nom de Dieu soit béni pour leur vie entière. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Vous savez que je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages parce que quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe spirituellement dans ton esprit et ça te donne la foi. Il y a même ceux qui sont guéris pendant les témoignages. Maintenant, je veux vous rappeler que ce n'est pas moi qui guéris et c'est Jésus qui guérit. Je te demande de garder tes yeux sur ton Dieu parce que c'est ça qui a sauvé Josaphat quand il était désespéré. Dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 12, il était désespéré, il ne savait pas quoi faire et il disait à Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Mon frère, ma soeur, je te demande de garder tes yeux sur lui. C'est lui qui peut te guérir, c'est lui qui peut te délivrer, c'est lui qui peut te visiter d'une façon exceptionnelle. Mais il faut garder tes yeux sur lui. Ne garde pas tes yeux sur ton problème ou ta maladie, mais garde tes yeux sur lui. Si tu as vraiment la foi qui peut te visiter, qui peut te délivrer, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent avoir un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. C'est un signe de foi. Et encore une fois, j'insiste en vous rappelant que même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens aucune manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Ce qui compte, c'est ta foi. Même si rien ne se passe sur ton corps, je ne mentionne pas ta maladie et la foi. Tout dépend de ta foi. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, merci parce que tu es je suis, merci parce que tu ne changes pas, tu es Adonai, tu es Rapha, tu es celui qui guérit, tu ne changes pas. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières, et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre et la foi, au nom de Jésus. Je sens la visitation déjà. Il y a une femme qui sentait la manifestation pendant les témoignages. Oh, tu baillais tout le temps et tu avais la nausée. Et même maintenant, tu sens une grande pression sur toi. Que cette puissance de sorcellerie soit brisée complètement. Il y a 2 personnes qui sont rouler par terre. Il y a des démons qui parlent, qui crient. Il y a quelqu'un qui fait des grimaces, qui est en train de boyer comme un chien. Le Seigneur te visite. Il y a la visitation. Il y a une épée. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Toi qui avais un problème de l'œil gauche et une autre personne qui a des problèmes avec ses 2 yeux, qui a peur de devenir aveugle. On t'a dit que tu vas devenir aveugle, mais tu ne seras pas aveugle. Tu vas voir au nom de Jésus. Il y a des fibromes, 2 femmes qui ont des fibromes. Le Seigneur te libère. Et toi qui as des myomes, et la foi, cancer de l'utérus, cancer de l'ovaire, au nom de Jésus, recevez la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour ce jeune homme. Et on t'a dit que tu as un début de cancer. Le Seigneur te délivre. Jésus, je sens une puissance qui libère ceux qui souffrent de cancer. Il y a une puissance de délivrance. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la nausée. Il sent comme l'électricité dans le corps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Je prie pour cet enfant qui a fait 2 jours, une température incontrôlée. À partir de maintenant, qui ait la stabilité dans son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour quelqu'un qui est en train de crier. Il y a une maman qui crie parce que tu sens la visitation. Tu es en train de bailler et la bouche reste ouverte. Il y a une délivrance. Vous les esprits qui liez cette femme, sortez maintenant. Il y a un jeune homme qui est délivré de la drogue et 2 hommes qui n'arrivent pas à abandonner la cigarette. Vous êtes délivrés complètement. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des bruits dans l'oreille. Le Seigneur te guérit de son mal d'oreille. Ça fait des années. On t'a même opéré. Le Seigneur te libère. 2 femmes qui souffrent d'une intense bouffée de chaleur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Une chaleur excessive tout le temps. Tu sens la chaleur. Tu transpires même quand il fait froid. Au nom de Jésus. Et la foi. Et la foi. Le Seigneur te délivre. Tu vas avoir une température normale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Toi qui sens des bruits partout où tu vas. Tu sens des bruits dans tes oreilles. Tu sens des sifflements. À partir d'aujourd'hui, je brise le lien. Que ces chaînes soient brisées. Il y a un jeune qu'on a sacrifié, qu'on veut tuer, on veut prendre sa vie. Je prie pour ce jeune qui vive pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a des maladies abdominales. Toi qui as un problème d'estomac, de foie, mets la main sur le ventre. Tu as un problème d'intestin. Je sens la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur les côtes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent une présence démoniaque. Et tu es en train de crier. Tu fais des mouvements bizarres. Le Seigneur te délivre. Et une autre personne qui prend l'oreille gauche. Tu es en train de crier. Tu es par terre. 2 personnes sont projetées par terre. Au nom de Jésus. C'est le démon qui parle. Je les ordonne de sortir. Quitter son corps. C'est le temple de Dieu. Et tends ta main Seigneur. Manifeste-toi. 3 cas de cancer encore. Aujourd'hui, je sens beaucoup de cas de cancer. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 22 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus. 2 hommes qui sont en train de prier pour leurs femmes. Les femmes ne sont pas avec vous, mais le Seigneur les touche là où elles sont. Quand vous allez vous rencontrer, les femmes vont concevoir. Il y a une main puissante qui touche vos femmes là où elles sont. Au nom de Jésus, je prie pour cette maman qui ne fait que des fausses couches. Que cette malédiction de fausses couches cesse. Tu es déjà enceinte et tu ne sais pas que tu es enceinte. Tu as déjà eu 3 fausses couches. Mais cet enfant va naître. Cet enfant ne mourra pas. Je déclare la vie. La vie sur cet enfant. Quelqu'un qui souffre du problème cardiaque. Au nom de Jésus, garde la main sur le cœur. Toi qui as toujours les hypertensions, je prie pour une tension normale. Au nom de Jésus, un homme qui a les testicules qui sont gonflés. Au nom de Jésus, tu as peur, tu penses toujours à la sorcellerie. Que tous
les liens sataniques soient brisés. Je prie pour toutes les filles qui sont en train de prier pour le mariage. Je te remercie pour cette fille qui est en train de pousser un mur, que son mur soit brisé complètement, spirituellement, que ce soit brisé, que toute malédiction, alléluia, tu étais sur le point de te marier, le fiancé est mort, et maintenant tu es bloqué. Je chasse ce blocage. Je prie pour que la grâce de Dieu soit avec toi. Quelqu'un qui est en plein de respiration, je te demande de commencer à inspirer et expirer, parce qu'il y a la main de Dieu sur toi. Tu vas commencer à respirer normalement. Quelqu'un qui est en plein d'oubli, tu oublies partout où tu vas. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un cancer au niveau des poumons. On t'a dit qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut attendre la mort. Je déclare la vie sur cet homme. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, toi qui es sur une chaise roulante, qui ne peux pas marcher, je te demande de marcher. Lève-toi et marche. Toi qui as une béquille, lâche la béquille et la foi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a une bosse sur la tête. Tu ne sais pas d'où c'est venu et tu as peur. On te dit que ça peut être dangereux, que tu pourras mourir, mais tu ne mourras pas avant le temps. Le Seigneur va te guérir. Il y a la guérison qui te touche. Au nom de Jésus, 4 cas de VIH, 4 personnes qui ont le VIH, ayez la foi. Ayez la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci pour la délivrance de cas d'infection vaginale. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a tout le corps qui dégage de mauvaises odeurs, que ça cesse aujourd'hui. Tout le monde te fuit à cause de la mauvaise odeur, mais tu es libéré. Toi qui as mis ta main sur le coude, côté gauche, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a beaucoup de maladies. Je demande tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur, parce qu'il y a la présence. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie, il y a une grande visitation éternelle des armées. Dieu vivant, Abba, merci pour la visitation. Je déclare la victoire. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.